Bon, ben, s'il y en a qui veulent encore du thé, là, il y en a encore dans le dépôt. Merci, madame. Bon, ben, dans ce cas-là, Lionel, si tu veux dire les grâces, nous autres, on va faire la vaisselle. Sa mère, laissez aller Juliette, j'ai de quoi vous dire. Bon, ben, comme tu voudras, ma fille. Nous vous rendons grâce au Dieu Tout-Puissant de tous vos bienfaits, qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Bon. Allez, mon tico, tu vas aller babiner avec les autres. Il y a de la sonnerie, les dons, sa galerie, là, on va parler de la guerre un peu. Va dehors avec les hommes, Juliette. Va te promener avec Yvon, il est là, rien que pour te voir, ça saute aux yeux. Mais quoi, ça va aller plus vite. Puis McPherson, c'est pas un cas d'Inde. Tout est difficile pour quelqu'un. Macpherson, je peux le voir autant que je veux. Puis j'ai de quoi dire à sa mère, tu le sais, ça peut pas attendre. Vous, sa mère, ça vous fait rien? Fais comme ta sœur te dit, Juliette. Elle a l'air assez grande pour savoir ce qu'elle veut, Antoinette. Si elle veut parler à sa mère, mais idée que sa mère va devoir l'écouter. Ça fait que j'arrache la pine avec mes dents, puis je garoche la grenade par-dessus les sacs de sable. Je me jette à terre, puis j'entends l'explosion. Puis, plus rien. La mitrailleuse tirait plus. Je me suis dit, les Boches sont morts. Je fais signe à mes hommes d'avancer. On se relève, puis on court vers le pire. Mais là, j'entends un sifflement d'obus. Je crie « Cover !» Puis je me réveille en Angleterre une semaine plus tard. J'étais pas mal écrabouillé. Juste pour vous donner une idée. Il y a une vis d'argent là-dedans. L'argent? Ben, vous êtes tout un monsieur, vous, là. Hein, Yvon? Pauvre petite fille. Pas d'affaire à faire voir à une gentille demoiselle comme toi, ma pauvre Juliette. Yvon, mon garçon, va donc faire un tour à Juliette sur le chemin. Ça sera bien plus naturel pour une jeune créature en santé de se promener avec un garçon comme toi que d'écouter des histoires de la guerre, des histoires d'hommes. Puis c'est pas toujours beau, hein? Sans vouloir vous offenser, M. Savary. Non, je suis pas offensé. Vous avez raison. Puis, le chat t'a-t-il mangé la langue, ma fille? Il me semblait que t'avais quelque chose à dire à ta mère. J'ai-tu mal entendu? Je m'en vais. Puis il n'y a rien pour me faire changer d'idée. Je m'en vais travailler pour les Davis à Québec. C'est pas le bout du monde, je viendrai vous voir de temps en temps. Vous le savez que j'aime pas ça, la culture. C'est mieux de même. Vous dites rien? Tu m'as dit ce que c'est que t'avais à me dire, tu m'as dit ton idée. Elle est faite. J'ai rien à dire. T'es pas attaché à un piquette. T'es libre. Mais moi et tout, je suis libre. Je t'empêcherai pas de partir. T'as rien à me dire, Yvon? Non, pasteur. Je jongle.
Voyons. Tu vas t'accoutumer. Regarde, moi, j'en ai eu des filles, hein? Puis à cette heure, elles sont toutes mortes. Il reste plus rien que moi. Puis des petits-enfants qui sont d'âge à être grands-parents à lui tout. Ils sont toutes parties, les autres. Mais moi, j'ai toffé. Et puis, tu sais pourquoi, chérie? Je le sais. Vous me l'avez déjà dit. C'est parce que vous avez pas trop jonglé. Ah, je voudrais bien faire pareil, mais... Oh, mais il y a des affaires que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a bien en ville qu'il n'y a pas par ici? Pouvez-vous me le dire, Mère Bouchard? Qu'est-ce qu'il y a là qu'il n'y a pas par ici? Ben, si tu comprends pas, demande au curé. C'est lui qui est connaissant, chérie. Oui. Ah oui, peut-être bien. Et si t'as pas confiance, demande à Joseph Arthur. Pour un homme de par ici, il est pas mal connaissant. Joseph Arthur, vous y pensez pas, Mère Bouchard? J'ai pas envie qu'il prenne avantage de moi. Oh non, il me ferait passer pour une belle innocente. Hein, en parlant d'innocent. Hein? Entre le deux. L'innocent du bon Dieu puis l'innocent du Yob. Je suppose que l'innocent du job, c'est moi. C'est sûrement pas l'innocent du bon Dieu. Hein, mon ticoun? Monte à maman Rosanna, ce que c'est que t'as ramassé là. Oh, t'en as beaucoup? Hein, c'est de la belle ouvrage. Je suis bien fière de toi. On va manger ça pour souper, à soir. Tiens, assis-toi là dans ta barsane, puis repose-toi un petit brin. Tu me demandes pas pour que ça fait que je suis venu te voir? Non, je le saurai bien assez vite. Bout de siège, Rosanna. Faut qu'un homme soit chrétien en joie le vert pour t'endurer, là. Comme ton pauvre Antoine a dû t'endurer durant sa vie, c'est mon idée. Bon, ben, tu sais comme moi que les vacances des gens de la ville achèvent. Ça fait que tes filles vont venir ici. Ça fait que Vaillance fait dire que si tu peux plus garder ma mère, elle est bien parée à la garder. Oh, moi, je te fais rien que le message, hein. Parce que si c'était rien que de moi, la vieille guibou, je m'en passerais bien. Hein? Tu vois, Rosanna, elle revire en enfance, je crée bien. Tu l'as trop gâtée, la vieille écrevisse. Elle est rendue malicieuse. Enfin, c'est bien pour faire plaisir à Vaillance qu'on va garder à la maison, puis respecter les commandements du bon Dieu. Je sais pas si c'est toi ou Bedon, ma mère, qui se fait le plus gros paquet d'indulgence dans l'affaire. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que c'est que le bon Dieu fait ses comptes dans son grand livre. Pour moi, Isidore, t'es en déficit, pas pour rire. J'ai ma conscience à moi, Rosanna, puis j'ai pas besoin que tu poses ton stingue dessus pour approuver. Puis, quand est-ce que c'est que je vais venir la chercher, là, la vieille démoniaque? Hein? Es-tu capable de me le dire, quand? Sais-tu, Isidore, moi, je l'aime bien, ma mère. Ça fait que tu pourras dire à Vaillance que je peux la garder encore un petit bout de temps. Tout le temps qu'il faudra. Ouais. Je vais avoir de la place. Je vais y donner la chambre des filles. Juliette, elle va coucher avec moi. Hein? Puis Antoinette, elle va coucher dans les tables? Ma fille Antoinette, elle va pas passer l'hiver par ici, tu sauras. Non, ses patrons l'ont trouvée dépareillée, ça fait qu'ils l'amènent hiverner à Québec avec eux autres, hein? T'embauches un coin, mon Zidore, hein? Puis pour les commérages, tu pourras repasser. Parce que tu sauras que les Anglais, ils sont difficiles en pas pour rire. Pour Antoinette, ça, c'est la meilleure recommandation. Fait que si on te demande si ma fille fait bien son ouvrage, tu sauras quoi répondre, mon Zidore. Mais ça boutient! Ouais. En tout cas, le lieutenant Savary, c'est pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, hein? Quand il parle de la guerre, il en parle en connaissance de cause. As-tu vu comment c'est qu'il est à manger? Une vraie courte pointe qui est bien chanceux. Il est bien chanceux, certain. C'est un vrai miracle qu'il soit encore vivant. Démon. Ah ben ça, il est bien chanceux naturellement, mais je voulais dire qu'il est bien chanceux d'avoir des blessures de même à montrer. Ben au moins quand il parle de ce qu'il a fait, personne ne va le mettre en doute. Tandis que moi, il est pas plus petit et gratineux. Si j'en pas gardé mon calot, ça se verrait même pas que je suis à la guerre, moi et tout. Bon, c'est pas juste. Ben voyons donc, McPherson. T'es ben de même, là. Qu'est-ce que ça t'aurait donné d'être comme le lieutenant? Quand il regarde le bras, là, c'est comme un vieux chausson qui aurait été reprisé 100 fois. C'est pas bien beau à voir. Ah, tu dis ça, mais attention, il y a des créatures qui se rendent bien sentimentales d'avoir des affaires de main. Il y a des créatures bien patriotiques.
Puis quand un gars peut montrer qu'il a fait son devoir puis que c'est pas une pissoute, il peut s'attendre au meilleur. Ah oui, mon ami, il n'y a rien de trop beau pour un héros de la guerre. S'il n'a pas perdu le principal comme de raison. Sacré McPherson. Sais-tu bien que t'étais un héros dans ton genre? J'ai toi? gagné quelques batailles. Mais les meilleurs, c'était pas pour le roi d'Angleterre. Salut! Ta mère avait affaire au curé, je l'ai laissé là. Elle m'a dit de l'attendre ici. Non, c'est bien dadon. Hein. Allume-toi une pipe, là, puis tire-toi une bûche. Puis, qu'est-ce qu'il a fait, le roi d'Angleterre? Rien. C'est des vantardises à McPherson, rapport aux créatures. Non, on parlait du lieutenant Savary. Ah, ouais. Vous autres, à votre idée, c'est bien vrai tout ce qu'il racontait? Non, manquablement. Avec un petit fion par-ci et un petit fion par-là, une histoire c'est faite pour être embellie un petit brin, comme de raison. Mais pour le gros de l'affaire, manquablement que c'est la vérité. T'as vu comment il est recousu? Si tu veux mon idée, un docteur, ça n'a pas la main d'une créature pour le reprisage, c'est rough. Et toi, Valérien, tu crois pas ça comme de raison? Ah, oui, je le crois. C'était juste pour savoir, mais je le crois. En tout cas, je vais dire comme on dit, t'as bien fait de débarquer, Valérien. C'était mieux de même. Je sais pas. Moi, c'était l'idée de marchand en rang que j'haïssais. Mais la bataille, comme le lieutenant y a raconté, je pense que j'aurais pas eu ça. Ah, ben y penser. Voyons donc, Rosanna. Je comprends ton inquiétude de voir ta fille aînée quitter la maison pour aller travailler ailleurs. Mais elle s'en va pas au Diable Vert. Elle s'en va pas aux États, elle s'en va à Québec. Québec, c'est dans notre pays. C'est une belle ville, Québec. C'est une ville catholique. C'est là qu'habite le cardinal. C'est là que se trouve le grand séminaire, l'Université Laval. Et puis c'est là que se trouve le Parlement de notre province. Enfin, ça ne va pas dans un lieu de perdition. Ces patrons, monsieur et madame Davis, sont des bons patrons. Ce sont des protestants. Mais ils respectent notre religion. Non. T'as pas de crainte à avoir pour ta fille en service domestique. Elle n'aura pas le temps de courir la galipote. À part de ça, tu lui as donné une excellente éducation. C'est une bonne chrétienne et puis une bonne travaillante. Ouais. Vous parlez bien, monsieur le curé, puis vous êtes connaissant. Moi, je suis rien qu'une ignorante, je sais même pas lire, puis je suis jamais sortie de la paroisse. Même pas pour me marier. Puis mon voyage de noces, je l'ai fait dans un chantier en Haute-Saint-Urbain comme cook. Ça fait que il y a des affaires que j'ai pas vues. Mais je pense que j'ai pas manqué grand-chose à bien y penser. Puis à l'âge que j'ai, à part mon défunt Antoine qui me fait bien défaut des fois, je vois pas. Je vois pas que c'est que je pourrais avoir de plus que ce que c'est que j'ai déjà là. J'ai eu une bonne maison que mon père puis mon mari ont bâtie ensemble. Avec mes frères, mes beaux-frères, puis le reste de la parenté. C'est une maison bien drette. Le solage est sur la roche, peut pas bouger. Puis le toit est bon, puis il coule pas. Puis j'ai jamais pâti de frette, puis de faim. Bon, j'ai perdu des enfants, mais le bon Dieu m'en a laissé assez pour ma suite. Et puis c'est des beaux puis des bons enfants. De quoi c'est que je pourrais trouver de mieux ailleurs? De quoi c'est qu'il y a de mieux ailleurs? Pouvez-vous me le dire, monsieur le curé? Le pouvez-vous? Je le sais pas, Rosanna. Chacun pétrit son pain comme il l'entend. C'est le sort humain, selon sa conscience, selon ses moyens. Dieu a doté l'homme d'une conscience, ce qu'il situe au-dessus du rang des animaux. L'homme ne peut pas se contenter d'imiter les autres servilement, comme les bêtes qui n'ont que l'instinct. Il doit faire des choix, bâtir son avenir pour se réaliser, et puis rendre compte au Seigneur des talents qu'il a reçus. Tu connais la parabole de l'intendant? Oui, oui, je la connais. Comme ça, vous pensez qu'Antoinette peut pas trouver son pain par ici? Ça serait-il qu'elle aurait trop de génie? C'est pas à moi de juger. Tout ce que je peux te dire, ma fille, c'est que tout ce qui existe sur Terre est création de Dieu. C'est lui qui a créé les campagnes et les animaux qui nous font vivre. Mais il a créé aussi les villes. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu dans le désert, dans le jardin des Oliviers, mais il a aussi prêché dans Jérusalem. Il s'est adressé aux foules à la porte du temple.
Antoinette veut faire quelque chose que tu ferais peut-être pas toi-même, mais il s'agit de quelque chose de bien normal et qui n'a rien de mauvais en soi. Tu devrais tâcher de le comprendre. Oui, je veux bien essayer. Mais ça me surprendrait bien gros que je change mon idée. Pour dire la vérité, je t'ai pas vu souvent changer ton idée. Parce que j'en ai pas deux. J'en ai rien qu'une, puis c'est la bonne. Vous trouvez pas que c'est mieux de même, monsieur le curé? Pour toi, peut-être. Mais pour les autres, c'est peut-être un autre paire de manches. Bon, ben là, tu vas me laisser parce qu'il faut que j'aille aux confessions. À moins que tu décides de passer par le confessionnal. Oh, j'ai rien que des péchés véniels de ce temps-ci, savez-vous, ça peut attendre. Comme tu voudras, mais néglige pas la confession, ma fille. Il a dit, je viendrai comme un voleur. On sait jamais. Bon, ben, je vais aller ouvrir la porte au vicaire de Saint-Hilarion qui vient confesser avec moi cet après-midi. Hein? Pas bien jasant à soir, Yvon. T'as rien à me dire? C'est pas ça. J'aurais plein de thé à te dire. Je suis pas bien ici. C'est pas une vraie cuisine. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est pas une vraie cuisine pour veiller. Je me sens pas à mon aise ici. C'est pas comme chez nous, c'est pas comme chez vous. Veiller sur une chaise droite, je me sens comme figé. J'aime mieux une barçante. Puis toi, ben, t'es là, tu travailles, tu tournes autour, t'es comme une vraie mouche à miel. Comment veux-tu qu'un gars puis sa fiancée soient capables de se parler, puis de se toucher un petit brin? Là, c'est le vrai carême. Fait que sois pas surprise si j'en ai à la face. Oh, ce sera plus bien long, à cette heure. Il s'en va la semaine prochaine. Puis tout va recommencer comme avant. Ben, tu viendras te bercer, bonsoir. C'est pas sa mère qui va te chasser. Elle sait peur que je me marie pas. Elle me prend quasiment pour une vieille fille. Inquiète-toi pas. J'aurai bien le temps de te faire de 3 à 4 petits avant que tu arrives à l'âge de la Catherine. As-tu hâte? C'est pas l'innocent, Yvon. Tu sais bien qu'une fille qui tient sa place, là, peut pas répondre à des questions de fou de même. Tu le sauras dans le temps comme dans le temps. Parce qu'on n'est pas encore fiancés, hein? Même si des fois tu parles comme si c'était déjà fait. Faudrait que ton père sorte ses gants blancs. Je sais ça. On en a déjà parlé, le père puis moi. Dans ce cas-là, il reste plus rien qu'à patienter. Puis toi, Juliette, veux-tu encore? T'as peut-être bien changé d'idée. À vivre ici avec du beau monde, t'as peut-être l'idée de quelque chose de meilleur. Prends ta sœur Antoinette, elle sac son camp. Parce que femme de cultivateur, c'est pas assez bon pour elle. Tu poses bien des questions, Yvon, pour un homme qui est mal à son aise. Ton père fera sa demande. Si je dis oui, ce sera pas peut-être bien. Si je deviens ta femme, Yvon, ce sera pas à moitié. Ce sera ou bien tout pour la vie, ou bien pas pantoute. Mais c'est-tu clair? Je sais que t'es pas menteuse. Je vais t'attendre, puis je te poserai plus de questions. Bon, ben, à cette heure, faut que tu t'en ailles, hein? Il est tard. Bonsoir, Juliette. Madame, j'ai fini mon ouvrage et puis Yvon est parti. Avez-vous encore besoin de quelque chose? Non, d'ailleurs, je vais monter me coucher. Je crois que tout le monde dort. Oui, tout le monde dort. Bon, alors, bonne nuit, ma petite Juliette. Tu éteindras tout. Demain, réveille-moi vers 9h. Je vais profiter des derniers jours de vacances. T'es triste de quitter ce beau pays. Je t'ai envie de rester ici. T'es bien chanceuse.